Restez en éveil, restez en veille, restez comme des vigiles, comme des vigiles. Ne fermez pas vos yeux, ne dormez pas. Même une seconde de sommeil là, non, ne dormez pas. Restez éveillé H24, c'est important. Restez éveillé chaque... Attendez, bloqué, voilà. Restez éveillé, ne fermez pas les yeux et vous allez voir. Attendez, je suis en train de nettoyer sur ma page ici là. Ma page, j'ai dit, hein, quand je parle, les moutons sortent, ils sortent. Baïgon, à pomper, pompez, baïgon, à pomper. Viens vous pomper baïgon. Voilà, bloquez ça, tu as vu? Quand je parle, ils sortent comme des rats. À pomper, sortez. Aïbo, ma bâtard, sortez. Comment est mon frère? Quand je parle là, les moutons sortent, Jos. Quand je parle là, les moutons sortent. C'est-à-dire que quand ils voient saouler seulement, ça sort comme ça sort. Et il y a Baïgon ici. Ils ont pompé Baïgon. Oh, bloquez ça, idiot. Allez, bloquez ça. Kwaku Stéphane, ton maudit petit bâtard là. Alors, partons. On va écouter ici Alassane Ouattara. Sur la cour africaine. Pompez! Étoile filant, faut pomper Baïgon, faut pomper. J'espère que Étoile filant, tu as vu la décision concernant Guillaume Soro. Hein? Voilà. J'espère que tu as lu à quelque part le nom de ton président, Guillaume Soro. C'est des menteurs. Ils mentent comme Alassane Ouattara. Babo Laurent lui a posé la question. Mais Babo dit Alassane Ouattara est un menteur. Mais les gens disent mais c'est trop fort. Il dit non, c'est pas fort, c'est comme ça il est. Parce que c'est un menteur. Donc ses partisans également sont des menteurs. Depuis qu'un chien fait chat. On va écouter ici le Bouc Alpha. Voilà. RTI, une bande de zozo. Ils vont écrire là-bas. Babo Laurent et Guillaume Soro. Et voilà, ils sont n'importe quoi. On écoute le Bouc Alpha. À notre souveraineté. À partager. Je crois que nous nous sommes déjà prononcés sur les décisions de la Cour africaine, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour nous, c'est une décision, ce sont des décisions qui sont nulles et de nul effet, qui porteraient atteinte à notre souveraineté. Nous ne les appliquons pas, nous n'avons pas l'intention de les appliquer. Oui. Et je signale que sur 54 États membres de l'Union africaine, il y avait 9 qui étaient membres de la Cour africaine. Oui. Et depuis le retrait du Bénin, du Rwanda et de la Côte d'Ivoire, et même de la Tanzanie, il ne reste plus que 6. Donc, il y avait 10 pays seulement qui étaient membres. Maintenant, il y en a 4 qui se sont retirés. Il n'y a que 6 pays qui reconnaissent l'autorité de la Cour africaine des droits de l'homme, et qui est sous tutelle de l'Union africaine. Par conséquent, pour nous, c'est une décision nulle, de nul effet, qui n'est pas applicable et qui ne sera pas appliquée en Côte d'Ivoire. C'est très clair. C'est très clair. Est-ce qu'on a besoin de traducteurs pour ça? Je pense que pour la galaxie mouton, on a besoin de traducteurs. Mais pour nous, les profanes, pour nous, les autodidactes, on a compris la quintessence du discours de M. Ouattara. C'est important. Allez, bloquez ça. Bloquez. Moi, j'ai pas le temps. Ici, on va faire ça ailleurs. Ouattara D. Voilà, bloquez. On a compris la quintessence du discours de M. Ouattara. Il a dit quoi? Il dit que la décision de la Cour africaine est de nul effet. Et qu'elle ne s'appliquera pas en Côte d'Ivoire. C'est important. Allez, bloquez ça. Allez. Et donc, elle ne s'appliquera pas. Je pense que cette décision qui a été rendue aujourd'hui ne concerne ni de près, ni de loin, le parti RDR, ni ses militants,
ni ses cadres ne doivent commenter cette décision. Parce que mieux. Après ce discours-là, Alassane Dramatique Ouattara a décidé de sortir de la Cour africaine. Il a retiré notre pays. Après ce discours-là, Ouattara a décidé de prendre une décision pour sortir du traité portant ratification de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il est sorti purement et simplement. Et en 2021, la Côte d'Ivoire ne faisait plus partie de la Cour africaine. Donc, depuis 2021, même si aujourd'hui, la Cour africaine prend une décision, ou bien il rend un jugement en faveur de Gbagbo, est-ce jamais appliqué en Côte d'Ivoire? Non, de vous à moi. Si la Cour africaine avait dit qu'il faut inscrire Gbagbo, est-ce que la Côte d'Ivoire allait inscrire Gbagbo? Écrivez oui ou non. Je me répète. Si la Cour africaine avait aujourd'hui donné la décision suivante, Gbagbo Laurent a raison, il faut le réinscrire. Est-ce que Ouattara allait le réinscrire? Est-ce que si la Cour africaine avait demandé qu'il faut réinscrire Guillaume Soro, est-ce que Ouattara allait le réinscrire? Répondez-moi. Non. Merci. Bon, maintenant, la Cour africaine, là, elle avait demandé à l'époque que Gbagbo soit réinscrit. Est-ce qu'il a été réinscrit? Répondez-moi. La Cour africaine, avant cette décision, en 2020, avait pris une décision provisoire, dans le fond, en référé. Elle avait demandé que Gbagbo soit réinscrit. Je veux savoir, est-ce que, à la suite de la décision de la Cour africaine, et que l'État de Côte d'Ivoire a été signifié, notifié, est-ce que Gbagbo a été réinscrit? Vous me répondez que non. Merci beaucoup. Est-ce que M. Guillaume Soro, qui a esté à 2 reprises, c'est-à-dire qui a traduit par 2 fois l'État de Côte d'Ivoire devant la Cour africaine, j'aimerais savoir, est-ce que la décision de M. Guillaume Soro portant sa réinscription par l'État de Côte d'Ivoire, est-ce que Guillaume Soro a été réinscrit? Répondez-moi. Moi, je veux savoir. Voilà, vous me répondez ici, 2 fois Benkan, vous me répondez que non. Ok. Bon, maintenant, moi je ne comprends pas. La Cour africaine en 2020 a demandé que vous appliquiez une décision Maurice Atta. Émile, vous n'avez pas appliqué la décision. Bon, maintenant, on est en 2025. 5 ans plus tard, il y a de cela 4 ans que vous ne faites plus partie de cette cour. Même si elle avait rendu une décision favorable à Gbagbo. Mais vous allez protester que vous ne faites plus partie de la cour. Selon logique, si la cour avait motivé favorablement pour Gbagbo Laurent ou bien pour Guillaume Soro, jamais, au grand jamais, vous allez brandir le retrait de la Cour africaine pour dire non, cette décision ne vous concerne pas. Bon, autant elle ne vous concerne pas, votre réponse que vous allez donner à la Cour africaine, mais autant aujourd'hui, si elle a une décision favorable ou défavorable vis-à-vis de M. Gbagbo Laurent, mais ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Je ne sais pas pourquoi tout ce tapage-là, ça ne vous concerne pas. C'est tellement simple. Ça ne vous concerne pas. Puisque qu'elle soit favorable, elle ne soit pas favorable, mais vous n'avez pas appliqué. Et d'ailleurs, elle fut favorable, vous n'avez pas appliqué. Bon, maintenant vous voulez qu'on fasse quoi? Quand je finis, s'il te plaît, quand je finis. Qu'elle soit favorable, qu'elle soit défavorable, elle fut favorable à l'époque, en 2020. Elle n'a pas été appliquée. Bon, maintenant, c'est pas favorable là-haut. Nous, on a fait quoi? Moi, il ne comprend pas. Non, donc on va progresser. On va écouter ici le président de la commission électorale indépendante QBR. On va écouter ce que QBR vous dit, ce qu'il nous dit. Quand il y a de cela 5 ans, donc on revient au statu quo ante en 2020. La Cour a rendu sa décision. Quand l'État de Côte d'Ivoire a refusé de l'appliquer, on ne peut pas dire en français juridique, de domestiquer la décision,
qu'est-ce que M. Kubier a dit? On écoute M. Kubier, c'est important. Des gens qui sont devenus, ils passent le temps à nous emmerder sur les réseaux. On écoute M. Kubier, on y va. Ça veut dire nécessairement qu'il faut... Écoutez. On a parlé donc de décision pénale. Cette fois, j'en viens à la décision administrative de la radiation. Elle a fait l'objet d'un recours auprès de la Cour africaine et cette Cour a demandé la réintégration du président Laurent Gbagbo. Écoutez. Cette réintégration, cette, je vais dire, décision de la Cour africaine est-elle irrecevable? Non, ne posez pas le problème en termes de recevabilité ou d'irrecevabilité. Non, nous n'en sommes pas là. Hein. La Cour africaine des droits de l'homme a rendu une décision ordonnant à la commission électorale de réintégrer le président Gbagbo sur la liste électorale. Oui. Mais la commission électorale indépendante n'est pas partie au protocole instituant la Cour africaine des droits de l'homme. Dans l'ordre international, lorsqu'une juridiction internationale rend une décision, une juridiction à caractère public rend une décision de ce genre, on notifie à l'État qui est parti. Écoutez bien. Et l'État qui est parti prend des mesures nationales qu'on appelle la domestication de la décision internationale. Il faut domestiquer la décision, c'est-à-dire la rendre applicable sur le territoire national. Ce qui va nécessiter, de la part de l'État qui est condamné, des mesures telles que des mesures d'ordre administratif, constitutionnel, politique, ou même juridictionnel. Écoutez bien. Vous comprenez, c'est-à-dire quoi? Je vais vous expliquer ce qui se passe. L'article 12 dit qu'en matière de contentieux de la liste électorale, les décisions rendues par le tribunal ne sont pas susceptibles de voie de recours. C'est le 7e alinéa de cet article. Ce faisant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la décision, quand le tribunal a rendu sa décision, en principe, on ne peut pas remettre cette décision en cause. C'est ce qui s'est passé en 2020. Écoutez bien. Et il se trouve que l'une des parties à ce procès a saisi la Cour africaine des droits de l'homme. Et la Cour africaine des droits de l'homme a donné raison, leur a donné raison, ordonnant à la commission de l'inscrire. Ça fait deux situations contradictoires. La décision ne peut pas être remise en cause, on demande la réinscription. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire nécessairement qu'il faut modifier cette disposition interne qui consiste à dire que la décision n'est pas susceptible de voie de recours. Pour vous expliquer mieux, monsieur Diaby, c'est comme dans un village, il y a plusieurs familles. C'est plusieurs familles qui constituent le village. Et puis, un des chefs de famille dit aux membres de sa famille: je suis le chef de cette famille. Je vais légiférer quant à la conduite de notre famille. Désormais, si je dis oui, c'est oui. Si je dis non, c'est non. Et cette décision est irrévocable. Merci, bénédiction. Et puis un événement arrive. Et le chef de famille dit non. Il répond à l'événement non. Et puis le chef du village dit il faut répondre oui. Il prend le contre-pied du chef du village, du chef de famille. Alors, que va faire le chef de famille? Le chef de famille, pour ne pas qu'il ait honte devant les membres de sa famille, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez. Pour ne pas perdre la face, il va dire: je vous avais dit que si j'ai dit non, c'est non. Si j'ai dit oui, c'est oui. À condition que la décision du chef ne soit pas contraire. C'est en ce moment que la décision du chef va s'appliquer à la famille. C'est la même chose au niveau de l'État. Si la décision de l'État dit, la loi de l'État dit, les décisions ne sont pas susceptibles de voie de recours, c'est fini. Maintenant, s'il y a une décision venant d'une instance juridictionnelle étrangère, écoutez, à laquelle est parti notre État, automatiquement, il appartient à l'État de domestiquer cette décision, c'est-à-dire de la rendre applicable sur le territoire. C'est là qu'intervient l'exéquatur. Voilà, ça c'est en matière judiciaire. Et l'exéquatur consiste donc à faire revêtir à une décision judiciaire internationale. Et la rendre exécutoire. Voilà, la rendre exécutoire sur le territoire national. Alors, j'ai entendu dire
que l'article 123 de la Constitution. Tout à fait. Cet article de la Constitution qui dit les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. Oui, mais cet article parle de l'ordonnancement juridique, la hiérarchie qu'il y a entre les normes. Il ne se pose pas le problème de l'application. Ce dont il est question, c'est de l'application d'une décision émanant d'un protocole d'accord. Parce que le protocole institue la Cour, et la Cour a pris une décision qui est contraire. Donc il s'agit de l'application de la décision de la Cour. Il ne s'agit pas du protocole, sinon il n'y a point de doute là-dessus. Le protocole se trouve dans l'ordonnancement juridique au niveau le plus haut. Parce que, conformément à l'article 123, les accords et traités ont une autorité supérieure à celle des lois dès lors qu'elles sont ratifiées. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce dont il est question, c'est l'application de la décision de la Cour qui est l'émanation du protocole. Est-ce que cette disposition peut s'appliquer? Oui, elle peut s'appliquer à condition que l'État prenne des mesures nationales pour domestiquer cette décision qui vient contredire nos normes internes. C'est ce qu'on appelle le droit positif. C'est à l'État donc de le faire. Est-ce que la CEI qui est... Alors c'est là que j'allais conclure pour dire que la CEI, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas reçu de la part de l'État toute décision lui enjoignant d'exécuter cette décision. Voilà. Alors, est-ce que la CEI, vous qui êtes garant de la stabilité, de la bonne marche des élections, le bon déroulement des élections, est-ce que vous ne pouvez pas faire le pas vers l'État? Pour faire quoi? Pour en parler justement, vu que ça fait beaucoup polémique, ça fait débat, est-ce que vous pouvez leur poser la question pour qu'ils vous disent quelque chose au moins? Non, pourquoi vous voulez que j'aille voir l'État? C'est l'État qui s'est engagé à être membre du protocole, à être parti au protocole. Donc l'État, conformément à l'article 30 qui dit quoi? Les États partis au présent protocole s'engagent à se conformer à la décision rendue par la Cour et en assurer l'exécution. Pourquoi vous voulez que j'aille demander à l'État d'exécuter sa décision? Tout à fait, mais il y a aussi l'article 31 de la Cour africaine donc qui stipule que quand l'État ne s'exécute pas, il y a d'ailleurs un rapport qui est fait en particulier des cas où l'État n'aura pas exécuté la décision de la Cour. Oui, alors quand en fait il n'y a pas de moyen de coercition vis-à-vis de l'État. Tout à fait. Alors quand c'est comme ça, l'article 31 du protocole dit que lorsque l'État qui est condamné ne s'exécute pas, la Cour africaine dresse un rapport au chef qu'on appelle la conférence des chefs d'État. Alors voyez-vous, monsieur Diaby, l'affaire cesse d'être juridique pour devenir politique. C'est ça que je dis aux uns et aux autres. Donc cette situation peut être réglée de façon politique. C'est pour cette raison que la Cour, face à son impuissance en ce qui concerne l'exécution de la décision qu'elle a rendue, rencontre aux chefs d'État qui l'ont créée pour dire, bon, voilà la situation. Et les chefs d'État, politiquement, vont régler cette situation. Merci. Alors pourquoi alors on prend la commission électorale en... Voilà. Merci, je m'arrête là pour le moment. Vous avez écouté pendant 7 minutes le président de la CEI. La décision était là. L'État de Côte d'Ivoire a refusé de domestiquer la décision de la Cour africaine. Quand cela ne tienne, là où nous sommes actuellement, en 2020, l'État de Côte d'Ivoire a refusé d'appliquer la décision de la Cour africaine. L'État de Côte d'Ivoire a refusé totalement, complètement. Aujourd'hui, il y a une décision qui est rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples concernant le président Gbagbo et le président Guillaume Soro. Ce que je viens d'apprendre, que la décision de Guillaume Soro existe. Mais je vous pose la question. Ceux qui aujourd'hui sont en train de brandir cette décision comme ça, cette décision-là, de la Cour africaine, ils étaient où hier, en 2020, quand cette même Cour a demandé la réinscription de Guillaume Soro et de Gbagbo Laurent? Ils n'étaient pas là. Mieux, ils ont préféré, dans une fuite en avant, quitter la Cour africaine. Aujourd'hui, ils nous demandent, eux, que nous espérions sur, et nous comptions sur la Cour africaine. Non, on ne compte pas sur la Cour africaine. La Cour africaine, d'ailleurs, elle a monté ses limites. Elle a monté ses limites. Puisque, après avoir rendu une décision favorable, mais la bienséance voudrait que le FDR, le parti de Ouattara, la bienséance voudrait que M. Ouattara puisse d'abord appliquer la décision de la Cour, la décision antérieure de la Cour africaine. Et donc, le président Gbagbo et le président Guillaume Soro allaient jouir de leurs droits de 2020 jusqu'en 2025. Et donc, ils allaient partir
devant la justice encore pour le fond. Parce que c'était dans la forme et maintenant le fond. Maintenant, dans le fond, vous avez fui. Vous n'avez pas voulu partir pour aller motiver. Pourquoi vous ne voulez pas vous défendre? Parce que dans un tribunal, il y a la partie demanderesse et la partie défenderesse. Toi qui porte plainte contre une personne et l'autre partie qui se défend. Et donc, la partie défenderesse a dit qu'elle ne part pas. Mais la Cour africaine n'a pas de police. Elle ne peut pas appliquer, elle ne peut pas contraindre l'État de Côte d'Ivoire à appliquer sa décision. Donc, je me réjouis de ça aujourd'hui. Vraiment, je suis abasourdi de voir que c'est les militants du RDR qui sont en train de nous faire comprendre que la Cour africaine a rendu une décision contre M. Guillaume Soro et M. Gbagbo. Moi, je le dis encore une fois de plus, je vais être très clair. Et ça là, personne ne changera cette position-là. La décision de la Cour africaine, qu'elle soit favorable, défavorable, vis-à-vis des excellences Gbagbo Laurent et Guillaume Soro, sincèrement, pour moi, Ouattara a dit que ce sera de nul et de nul effet. Et donc, pourquoi je me réjouis? Non. Parce que l'un ou l'autre, il n'y aura pas d'application en Côte d'Ivoire. Puisque pendant 5 ans, il y a eu une décision qui n'a pas été appliquée. C'est pas maintenant qu'il va y avoir une autre décision où ils sont maintenant exclus. Et puis la situation politique, elle est délétère. Et donc nous, on ne peut pas prendre ça pour aller brandir ça. On a parlé pendant 5 ans que nous avions une décision de la Cour africaine. Ils ont dit non, elle ne tient plus. Donc nous-mêmes, on a laissé tomber cette décision-là. Nous, on se bat avec l'appui du peuple de Côte d'Ivoire. Nous, on veut structurer notre combat. On veut appuyer notre combat sur le peuple de Côte d'Ivoire. Quelle soit la cour de la CEDEAO? On a vu le cas avec Ousmane Sonko. Quand Sonko a été emprisonné. Oui, quand Sonko a été emprisonné, on a vu ce qui s'est passé. Les avocats de Sonko ont traduit l'État sénégalais devant la cour de la CEDEAO. Mais ils ont été déboutés. Alors qu'il y avait les preuves qui étaient là, qu'il y avait une persécution politico-judiciaire, qu'il y avait une cabale contre Ousmane Sonko. Mais la CEDEAO, cette cour-là, elle n'a pas daigné, rendre justice en faveur de Ousmane Sonko. Mais Sonko, il a même fait la grève de la faim. Mais il allait périr en prison. La cour ne s'est jamais bougée. Elle a débouté Ousmane Sonko. Vrai ou faux? Donc la Cour africaine aujourd'hui, pour nous, sa décision, nous c'est d'abord symbolique. C'est symboliquement que le président Gbagbo, le président Guillaume Soro ont insté l'État de Côte d'Ivoire devant cette juridiction. Puisque il ne peut pas prendre de mesures coercitives contre l'État de Côte d'Ivoire. Et donc c'est comme le roi d'Angleterre qui n'a pas de pouvoir. C'est un pouvoir honorifique. C'est comme le roi le président de l'Iran. Mais il a un poste honorifique. C'est le guide suprême ayatollah, c'est lui qui dirige. Et c'est lui qui a le pouvoir d'engager l'armée haute. C'est lui qui est en réalité le chef de l'État. Et donc s'il y a une juridiction qui n'est pas en capacité, c'est comme la CPI. La CPI, là, elle n'a pas de police. Actuellement, le président, le premier ministre israélien, actuellement, il est recherché par la Cour pénale internationale. Mais il voyage à travers le monde. Parce que les États-Unis ont dit que cette décision ne sera pas appliquée. Parce que la Cour n'a pas de mesures contraignantes, il n'y a pas de force, il n'y a pas de police. C'est la police des autres États qui doivent appliquer la décision de la Cour pénale internationale. Mais la Cour pénale internationale elle-même là, les juges et son président, mais ils ont été sanctionnés par les États-Unis. Et les États-Unis menacent tout pays qui va exécuter le mandat international contre Netanyahou. Mais on voit ici Vladimir Poutine. Mais qui peut l'arrêter? Personne. Il se promène partout. Parce que c'est le plus fort qui écarte les plus faibles. Donc, quand nous aujourd'hui, concernant la Cour africaine, une décision tombe, et je vois que c'est que jubile, mais c'est l'imité de M. Ouattara. Il y a quelque chose, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un épisode qui m'a échappé. Par le film là, je ne comprends pas. C'est Donna Benja, ou bien c'est, comment on appelle ça, Fait d'amour,
ou bien c'est Novelas. Mais en tout cas, moi j'ai raté beaucoup de minutes dans ce film-là. Et donc pour chuter ici et puis donner la parole à certaines personnes qui veulent parler, il ne faut pas faire attention aux lesbroufs des militants du FDR. Nous avons d'autres chats à fouetter. Nous avons notre objectif à atteindre. Notre objectif là, nous on dit, Guillaume Soro sera candidat en 2025. Parce que ce qui motive aujourd'hui, c'est des décisions iniques. C'est l'instrumentalisation de la justice contre des personnalités. Je parle ici de Babo, de Thiam, de Blé Goudé, de Guillaume Soro. Je parle d'eux. Que c'est cette instrumentalisation de la justice pour connaître des gens à 20 ans, à perpétuité, sous des prétextes fallacieux. C'est ça que nous dénonçons. Et la Cour n'avait pas été saisie pour qu'elle puisse venir juger. Parce que puisque bon, ceux qui sont même à l'intérieur, elle n'a pas refait le procès de Guillaume Soro. Elle n'a pas refait le procès de Babo Laurent. Elle n'a pas refait. Elle a dit que Babo, que la CI a motivé sur une décision fondée sur une condamnation. Nous on s'en tient là. Mais ce n'est pas la Cour africaine qui fait le GPS, qui fait le PPACI, qui fait le trop c'est trop. C'est les Ivoiriens qui vivent les réalités en Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens qui tirent les dents par la queue. Donc nous n'attendons pas une décision, qu'elle soit favorable ou défavorable, qui ne sera jamais appliquée d'ailleurs. On ne compte pas sur ça. On a compté sur cette décision en 2020. Nous en sommes où? Nous en sommes où? Je veux savoir. Celle-là même qui était favorable à nous là, depuis 2020 jusqu'à nos jours, elle a servi à quoi? Venez m'expliquer ça. Ce qui même était favorable à toi ne t'a pas servi. Mais ce qui même est défavorable là, nous sert à quoi? Nous sert absolument à rien. Je me répète, ce qui était favorable à toi n'a pas servi à quelque chose. Mais ce qui était défavorable maintenant va te servir à quoi? Non, elle ne peut pas s'appuyer dessus. Il ne peut pas s'appuyer dessus parce que d'abord, ils sont disqualifiés du fait même que M. Ouattara pouvait avoir une légitimité, ses partisans également, une légitimité de critique s'ils étaient toujours au sein de la cour. Mais le fait de se fourvoyer, le fait de sortir de la cour, mais ils n'ont plus qualité à critiquer, à saluer ou à dénoncer les actes, les arrêts ou les décisions de la Cour africaine. Qu'elles soient favorables ou défavorables vis-à-vis d'un opposant ou vis-à-vis d'un citoyen, mais ils disent que ce qu'ils doivent brandir, ça ne nous concerne pas. Puisque au nom de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, nous nous sommes retirés de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, militant de l'opposition de Côte d'Ivoire, ce n'est pas quelqu'un qui viendra faire notre combat à notre place. Je répète encore, ce n'est pas la Cour africaine qui viendra faire notre combat à notre place. Ce n'est pas la CPI qui viendra faire notre combat à notre place. Ce n'est pas la communauté internationale qui viendra se battre à notre place. Soyons clairs. Personne ne viendra nous sauver. C'est à nous de prendre notre destin en main. Nous ne sommes pas des manchots pour aller mettre notre espoir sur la communauté internationale, sur certains pays, sur une justice internationale. Non. C'est aux Ivoiriens eux-mêmes de se libérer. Personne ne viendra vous libérer du joug d'Alassane Ouattara. Personne ne viendra vous libérer des griffes du régime despotique de Ouattara, dramatique de Ouattara. C'est à vous de vous sortir entre les griffes du régime Ouattara. Et donc nous comptons sur qui? On compte sur nous-mêmes, notre propre force. On ne compte pas sur une force exogène. On compte sur la force endogène. Sur la capacité des Ivoiriens à se mettre debout et à se dresser contre la forfaiture. Parce que face à la justice, la révolte, elle est de droit. Aucun pays ne peut se libérer sans ses fils, sans ses filles. Mais c'est nous, qui mieux que nous, connaissons la situation que nous vivons. Ce n'est pas la Cour africaine, non. C'est une Cour aujourd'hui qui veut sortir du bourbier parce qu'elle était tant accusée, trop accusée. Elle était jetée, comment dirais, aux gémonies par les tenants de certains pouvoirs. D'autres pays ont décidé d'en sortir. Je parle le cas du Bénin et d'autres pays qui ne voulaient pas appliquer
ses décisions. Et moi, sous les Paris, je suis à 37 degrés, température normale. Ce n'est pas une décision de la Cour africaine qui va me branler. Qu'elle soit favorable à Guillaume Soro, défavorable à Guillaume Soro, favorable à Gbagbo, défavorable à Gbagbo Laurent, elle a été favorable.